Donc, je remercie le comité scientifique de m'avoir confié ce sujet intéressant sur le traitement de l'embolie pulmonaire à l'ère des anticoagulants oraux. Donc, je remercie mon ami Lashat Farfer aussi de m'avoir invité. Et donc, les anticoagulants oraux directs, c'est une avancée significative dans le traitement. C'était au début pour la fibrillation auriculaire non valvulaire et par la suite, les maladies thromboemboliques et l'embolie pulmonaire. Ils sont caractérisés par une dose fixe et surtout une gestion simplifiée et absence de monitoring biologique pour surveiller le traitement. Et surtout la réduction des hémorragies graves. Quelles recommandations alors dans les traitements de l'embolie pulmonaire? Pour l'embolie pulmonaire, il faut deux conditions. Il faut tout d'abord une démarche diagnostique selon les recommandations. Et deuxièmement, il faut une évaluation de l'urgence et de la gravité pour commencer le traitement de cette embolie pulmonaire par les anticoagulants oraux. Donc, pour les recommandations diagnostiques, vous avez une suspicion d'embolie pulmonaire et cette suspicion soit donc une probabilité faible ou bien une probabilité forte. Pour la probabilité faible, on demande les didymères et selon le résultat des didymères, donc, soit on traite, soit on continue à faire les examens et peut-être on commence le traitement. Si la probabilité diagnostique est forte ou intermédiaire, à ce moment-là, il faut hospitaliser les malades, envisager donc une hospitalisation et demander un angioscan ou une scintigraphie ventilation perfusion. On utilise aussi le score de Wells. Si le score de Wells est supérieur à 6, donc une forte probabilité. Si ce score est compris entre 2 et 6, c'est une probabilité moyenne. Et si le score est inférieur à 2, c'est une faible probabilité. Il est suggéré donc d'initier un traitement anticoagulant dès la suspicion clinique d'une embolie pulmonaire en absence de contre-indication et de risques hémorragiques graves. Lorsque la probabilité clinique est forte, on peut commencer tout de suite un traitement anticoagulant. Lorsque la probabilité clinique est intermédiaire et que les délais d'obtention des examens complémentaires est supérieur à 4 heures, et lorsque la probabilité est faible et le délai d'obtention des résultats est supérieur à 24 heures. Deuxième étape, c'est l'évaluation du pronostic avant de commencer le traitement par les anticoagulants oraux. Pour les malades à haut risque de mortalité précoce, c'est-à-dire des malades qui peuvent présenter un état de choc, une hypotension artérielle ou bien une dysfonction ventriculaire droite. Soit les malades à faible risque de mortalité précoce ou bien les malades à risque intermédiaire. Et à ce moment-là, il est conseillé de rechercher une dysfonction ventriculaire droite, des biomarqueurs tels que la troponine ou le pro-BNP. Quelles sont les modalités de traitement? Lorsqu'il s'agit d'une embolie pulmonaire à risque faible ou intermédiaire, il faut instaurer un traitement anticoagulant immédiatement actif. Ces traitements anticoagulants immédiatement actifs, soit les héparines, héparine apomoléculaire ou héparine normale, soit on utilise les anticoagulants. Comment agissent ces anticoagulants? Le mode d'action des anticoagulants, soit au niveau des facteurs 10 actifs, le rivaroxaban et l'apixaban, soit au niveau du facteur 2 de la coagulation. Et à ce moment-là, le mécanisme unique d'inhibition ciblée directe, en pratique, l'action de ces anticoagulants, des anticoagulants oraux, elle est rapidement obtenue, c'est-à-dire en quelques heures. Voici les anticoagulants qui existent sur le marché. La première molécule donc n'est plus commercialisée parce qu'elle a donné beaucoup d'effets indésirables hépatiques. Les dabigatran, c'est un anti-facteur 2 de la coagulation. Il se donne à 150 mg 2 fois par jour. Les rivaroxaban, c'est un anti-facteur 10. Il est sous forme de comprimé.
on donne 15 mg 2 fois par jour au début pendant 21 jours, et puis 20 mg une fois par jour. Le délai d'action, c'est-à-dire le délai d'action, il est rapide, en 2 heures, il est efficace. L'apixaban, c'est un antifacteur 10, on donne 10 mg 2 fois par jour au début, et par la suite, pendant 7 jours, et puis 5 mg 2 fois par jour. Le doxaban, c'est un antifacteur 10 aussi, 60 mg par jour. Donc, vous voyez que l'anticoagulant, c'est les piliers du traitement de l'embolie pulmonaire. Lorsque le risque est faible ou intermédiaire, on peut commencer, d'après les recommandations, on peut commencer à donner tout de suite un anticoagulant oral. Dans certaines circonstances, lorsqu'il s'agit d'une embolie massive surtout, avec une hypotension importante, atteinte ventriculaire droite, hypoxémie significative ou détérioration de l'état clinique, il est recommandé d'initier le traitement par une héparine à bas poids moléculaire et par la suite, on peut faire le relais par un anticoagulant oral. Donc, il est recommandé d'utiliser le rivaroxaban ou l'apixaban sans traitement préalable par une héparine à bas poids moléculaire, à dose fixe sans adaptation aux caractéristiques cliniques ou aux tests biologiques, et il est suggéré de délivrer une information thérapeutique pour les patients. Ces anticoagulants oraux, ils ne sont pas recommandés en cas d'insuffisance rénale, clearance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute pour les rivaroxaban et inférieure à 25 ml pour l'apixaban. Ils sont contre-indiqués en cas de grossesse et en cas d'allaitement. Et surtout, ils sont contre-indiqués aussi lorsqu'il s'agit d'un syndrome d'antiphospholipides. Voici les schémas thérapeutiques de l'embolie pulmonaire lorsqu'on utilise les anticoagulants. Soit les schémas classiques, donc, on utilise l'héparine à bas poids moléculaire par la suite relais par les antivitamines K, mais maintenant, selon les nouvelles recommandations, surtout lorsqu'il s'agit d'une embolie non massive, on peut commencer le traitement par un anticoagulant oral. On peut commencer par le rivaroxaban, 15 mg 2 fois par jour, pendant 21 jours, et par la suite, donc 20 mg à 15 mg par jour. Et ça, c'est pendant au moins 3 mois. Pour l'apixaban, 10 mg 2 fois par jour, pendant 21 jours, et pendant 5 à 11 jours, et par la suite, donc, 5 mg 2 fois par jour pendant au moins 3 mois. Quelles sont les autres recommandations? La prise. Comment prendre ces médicaments anticoagulants oraux? La prise médicamenteuse à air fixe, plus ou moins 1 heure donc de la prise, en respectant l'intervalle de 12 heures entre les deux prises, ou bien 24 heures s'il s'agit d'une seule prise. Le rivaroxaban, la dose de 10 mg avec ou en dehors des repas, mais pour la dose de 15 mg à 20 mg, il faut donner la dose pendant les repas. Pour l'apixaban, le doxaban, les dabigatran, il faut donner les médicaments pendant ou en dehors des repas, mais il faut toujours essayer d'éviter l'association à une épipée. Les patients doivent porter sur lui une carte précisant qu'il prend de l'anticoagulant oral. S'il y a une oubli d'une dose, comment faire? Pour le rivaroxaban et le doxaban, 1 fois par jour, prendre immédiatement les comprimés lorsqu'on s'aperçoit qu'on a oublié les comprimés. Mais il faut éviter de donner une dose double pour compenser. Pour le dabigatran et l'apixaban, prendre les comprimés jusqu'à 6 heures après l'oubli. S'il reste 6 heures à la dose, il ne faut pas prendre les comprimés, mais il faut toujours éviter aussi de donner la double dose pour compenser. Comment faire le relais entre les différents anticoagulants? Si vous avez un malade, par exemple, qui prend de l'héparine, et il passe aux anticoagulants oraux, donnez la première dose au moment de l'arrêt de la perfusion sans attendre. Il n'y a pas de délai d'arrêt de médicaments.
Si on va donner l'héparine après anticoagulant oral, il faut commencer l'héparine à l'heure de la prise prévue pour l'anticoagulant oral. Pour l'héparine à bas poids moléculaire, c'est presque la même chose. Donner la première dose d'un anticoagulant oral à la place de l'héparine à bas poids moléculaire à l'heure prévue pour l'héparine à bas poids moléculaire. Et même chose pour le passage de l'anticoagulant oral à l'héparine à bas poids moléculaire. Quelle est la prise en charge en cas de saignement? Ce sont des anticoagulants, ils peuvent donner des saignements. En cas de saignement non sévère, il faut différer la prise de l'anticoagulant oral ou arrêter le traitement. Et cas par cas, s'il faut faire une transfusion avec des produits sanguins labiles au cas par cas. S'il s'agit d'un saignement sévère, c'est-à-dire un saignement sévère qui menace la vie ou bien dans un organe critique, pour les antifacteurs 10, il faut concentrer des complexes prothrombiniques ou bien du charbon actif à envisager si le délai depuis la dernière prise est inférieur à 2 heures. Pour les dabigatran, il y a un produit qui est donc l'idarucimab, 2 injections intraveineuses successives de 2,5 mg. En cas d'intervention chirurgicale ou geste invasif, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Donc, il faut interrompre l'anticoagulant oral 24 heures s'il s'agit d'un geste à saignement mineur. S'il s'agit d'un geste à saignement modéré ou majeur, à ce moment-là, il faut arrêter 48 heures et ne reprendre l'anticoagulant oral qu'après 48 à 72 heures. Comme vous savez, donc, que l'embolie pulmonaire elle est beaucoup plus fréquente dans les cancers, et on va voir donc ces cas particuliers des cancers. Si le traitement de l'anticoagulation pour l'embolie pulmonaire chez un CG normal dure 3 mois, est-ce qu'il faut traiter 3 mois seulement ou bien est-ce qu'il faut changer de protocole? Tout d'abord, on va voir la définition d'un cancer actif. Un cancer est considéré actif si le patient a reçu donc un traitement potentiellement non curatif de son cancer, tel qu'une chimio-palliative, ou bien si l'évolution montre que le traitement du cancer n'a pas été curatif, récidive ou progression sous traitement, et troisièmement, le traitement du cancer est en cours. Ça, c'est la définition du cancer actif. Il y a donc 4 études qui ont été faites pour comparer l'efficacité du traitement anticoagulant oral et de l'héparine à bas poids moléculaire. Et ils se sont basés donc sur la récidive et le saignement. Récidive de la maladie thrombolique et de l'embolie pulmonaire et le risque hémorragique majeur. Si on prend par exemple la première étude concernant les doxabans, on trouve que la récidive elle est à 7,9%, pour l'héparine à bas poids moléculaire elle est à 11%, pour le saignement 6,9%, contre donc 1,77%. On voit la rivaroxaban, donc les risques de récidive 4% et les risques d'hémorragie donc 6%. Et pour l'apixaban, ça a donné le meilleur résultat, donc 0,7% pour la récidive et 0% donc d'hémorragie. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour les malades qui sont suivis pour un cancer? Les traitements des 6 premiers mois. Il est recommandé de traiter les patients atteints de cancers actifs et d'embolie pulmonaire proximale pendant au moins les 6 premiers mois suivant le diagnostic. Pour traiter les malades atteints de cancers actifs, il est recommandé une héparine à bas poids moléculaire sans relais pour les antivitamines K. Il est recommandé un traitement par apixaban. En alternative de l'apixaban, on peut utiliser l'édoxaban ou le rivaroxaban, sauf s'il s'agit d'un cancer digestif ou urogénital, parce que le risque de saignement est très important.
En cas d'insuffisance rénale, il est suggéré d'avoir recours à une héparine apomoléculaire. Après 6 mois, est-ce qu'il faut continuer le traitement anticoagulant ou bien est-ce qu'il faut arrêter? Après 6 mois de traitement anticoagulant dans un contexte de cancer actif, il est suggéré d'interrompre les traitements anticoagulants lorsque le cancer n'est plus actif et lorsqu'il n'y a pas de récidive de troubles d'embolie pulmonaire. Sinon, lorsque le cancer est actif, il est recommandé de poursuivre le traitement anticoagulant, de même cas de récidive thromboembolique pendant les 6 premiers mois. Quand le traitement anticoagulant est poursuivi au-delà de 6 mois, il est suggéré de réévaluer son indication tous les 6 mois. Quelle nature du traitement? Au-delà de 6 mois, il est suggéré de prendre en compte l'activité du cancer, les risques de rechute du cancer, le traitement du cancer en cours, les types de traitements anticoagulants, une héparine apomoléculaire ou un anticoagulant oral, et les préférences du patient. Au-delà de 6 mois, poursuivre le traitement anticoagulant par héparine apomoléculaire quand ce traitement est bien toléré. Remplacer l'héparine apomoléculaire quand le traitement par héparine apomoléculaire est mal accepté ou mal toléré. En cas de syndrome antiphospholipide, il est recommandé de traiter, on est obligé de traiter par des antivitamines K. Donc, les récentes recommandations pour le diagnostic et le traitement de l'embolie pulmonaire comportent plusieurs changements clés qui facilitent la prise en charge. Les anticoagulants oraux représentent une des plus grandes innovations thérapeutiques des dernières décennies. Ils ont clairement démontré leur efficacité et sécurité. Ce sont des avancées significatives. Certaines précautions souvent doivent être prises en considération pour éviter les risques hémorragiques. Les recommandations selon différentes études, selon les risques donc, risques faibles ou modérés ou sévères, selon le pronostic de l'embolie pulmonaire et selon le terrain. Merci.